La famille du Christ FADUC vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration. C'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la Voilà, mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue encore ce jour dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez bien, j'espère. Que Dieu soit loué. Merci de prendre encore le rendez-vous aujourd'hui. Nous allons partager un autre message. Mais bien avant cela, prions le Seigneur. Adorable Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci. Merci pour ce jour. Merci pour la vie. Merci pour la capacité de pouvoir prêcher ta parole inspirée. Merci pour les cœurs que tu as déjà préparés et pour les compréhensions également. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, avant de commencer, je veux dire encore merci à nos chères auditrices et auditeurs de la voix de l'inspiration. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous élève, qu'il vous amène à accomplir parfaitement et totalement votre destinée avant que vous ne quittiez cette terre. C'est une prophétie pour toi qui m'écoute en ce moment. Je déclare sur toi que tu accompliras parfaitement et totalement le plan de Dieu sur ta vie avant de quitter. Aussi longtemps que ce plan ne sera pas accompli, il n'y a pas de mort. Quelle que soit la maladie, tu ne mourras pas, tu l'accompliras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le thème d'aujourd'hui, je pense que je vais avoir 4 séries d'enseignements de ce thème. C'est traiter avec son passé. Alléluia. Traiter avec son passé. Amen. Alors, il y a 2 mots importants dans ce thème, traiter et puis passé. Traiter avec son passé. Traiter ici, le verbe traiter ici est un mot révoltant. C'est un mot qui ne fait pas plaisir. Je veux tout simplement dire là-bas, le passé que nous allons commencer par révéler, s'il est mauvais pour quelqu'un, la personne doit se fâcher. La personne doit se fâcher et dire, je ne vais pas m'amuser avec toi. Je vais te traiter avec rigueur, durement, sans pitié. Parce qu'il faut vraiment traiter avec son passé. Maintenant, le passé, c'est ça qui... 2 significations là. La première signification, le temps écoulé. Ça, tout le monde sait. Le temps écoulé. Le temps qui est passé. Et non seulement le temps qui est écoulé, mais il signifie aussi ce qui a été fait. Regardez, ce qui a été fait dans le passé et dit autrefois. Autrefois, ça peut être le dimanche passé ou le mois de juin, le mois de mars, le mois de janvier. Ce que tu as fait et ce que tu as dit, c'est ça le passé. Et nous allons entrer là-dedans. Maintenant, vous avez remarqué dans Ésaïe que la Bible ne nous recommande pas de garder le passé, mais c'est sur les choses négatives que la Bible a recommandé de laisser le passé partir. Et là, c'est bien dit clairement que nos ennemis du passé, ne les gardons pas éternellement avec nous. Nos échecs du passé, ne les gardons pas éternellement avec nous. Qu'est-ce qu'il faut faire des échecs? Il faut apprendre des échecs et ne pas rester dans les échecs. Les déceptions d'hier, nous ne devons pas les garder dans nos cœurs, mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes plutôt supposés apprendre de ces déceptions et continuer notre vie. Maintenant, nous sommes en train de parler de toi. Ton passé, ce n'est pas le passé avec les échecs, ce n'est pas ton passé avec tes ennemis, mais c'est toi-même ton passé. Nous allons rentrer là-dedans et vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons tous un passé, comme je viens de le dire. De la conception jusqu'aujourd'hui, depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu as eu 2 passés. Et non seulement la naissance, mais aussi les croyances. Tu avais cru à certaines choses hier auxquelles tu ne crois plus aujourd'hui certainement. Ou bien tu avais cru à certaines choses hier que tu continues toujours à garder. C'est dans le passé. En plus, j'ai aussi le mariage. Le mariage. Quelqu'un s'est marié hier, il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Il s'est remarié aujourd'hui. Donc le mariage d'hier est déjà un passé. Le mariage d'aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous parlons.
Mais nous allons en dire beaucoup concernant le mariage, parce que c'est très important. Parlant du mariage, voici ce qu'il faut garder. Et je voudrais que chacun de nous puisse bien voir, surtout ceux qui veulent se marier ou ceux qui se sont déjà même mariés. Nous sommes en train de faire un effort. Écoutez, lorsque quelqu'un veut se marier, il s'engage en fait à se marier toute une histoire. Je vais appeler le frère Fabrice. Viens vers moi ici. Si j'étais une fille et que je veux me marier à Fabrice, ce que j'annonce aujourd'hui, c'est que tu dois savoir que Fabrice a toute une histoire. Et Fabrice qui veut se marier à moi, j'ai aussi toute une histoire. Maintenant, écoutez bien. Son histoire est lui et mon histoire est moi. Et nous ne devons normalement pas venir ensemble et ignorer nos histoires. Quand je dis histoire, son père s'est marié à sa mère. Comment? Point d'interrogation. Où est-ce que son père a enceinté sa mère? Point d'interrogation. Où est-ce que lui, il est né? Point d'interrogation. Quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Donc, en voulant se marier à quelqu'un, il faut toujours savoir que le partenaire que vous voulez prendre comme mari ou femme est toute une histoire debout. Maintenant, écoutez ce qui est triste. Les gens, la plupart de ceux qui veulent se marier, ignorent ça et ils regardent leur partenaire de vie, ils regardent sa présentation physique. Ils disent, ouais, avec lui, si on sort, ça peut aller, c'est bon. Maintenant, je vais l'écouter parler. Il parle de façon éloquente, il parle très bien. Tu dis, ouais, je pense qu'elle répond bien pour moi. Ou il répond bien pour moi. Ça ne suffit pas. On dit, bon, mais il travaille où? On a dit, non, il travaille à l'aéroport, c'est lui le directeur général de l'aéroport de Kadiaou. Puis tu dis, waouh, le gars travaille bien, oh ben. Et puis tu sors, voilà encore, il rentre dans sa voiture, il dit, au revoir. Et puis il ferme sa bagnole, bam, et puis il est parti. Tu dis, waouh, non, Dieu, fais quelque chose. Il va me parler. Je vais lui parler, il va accepter. Maintenant, je suis en train d'ajouter, en plus de tout ça, il faut savoir que c'est toute une histoire qui est debout, qui est là, qu'il ne faut pas ignorer. Nous allons aller beaucoup plus en profondeur. Alors, parlant de l'histoire de quelqu'un, en principe, lorsqu'une jeune femme ou un partenaire ou une jeune fille, un jeune garçon veut se marier, il doit normalement se poser cette question-là. Qui sont ses parents? Tu es beau, tu es belle, tu as un bon travail, tu parles bien, tu t'habilles bien, d'accord. Mais qui sont tes parents? C'est qui ton père? Et qui est ton grand-père? Et qui est ton arrière-grand-père? Regardez là où je m'en vais, hein? Je parle de son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Parce que bibliquement, nous allons apprendre tout à l'heure. Beaucoup de personnes ne cherchent même pas à savoir c'est qui son père, sa mère. C'est qui son grand-père et sa grand-mère. Qui sont ceux qui sont ses arrière-parents. Nous allons rentrer, vous allez voir tout à l'heure. Allons dans Hébreux chapitre 7. Ce passage que nous connaissons très bien. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Regardez la lignée. Regardez la lignée. Postérité d'Abraham à Lévi. Abraham est le premier croyant que Dieu a appelé. Abraham est le père de Isaac. Donc Isaac a comme papa Abraham. Nous sommes d'accord? Et Isaac est le père de Jacob. Jacob a pour grand-père Abraham. Et Lévi est le fils de Jacob. Donc Lévi est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Regardez bien. Tout à l'heure, n'oubliez pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu as demandé le grand-père, l'arrière-grand-père de celui qui est devenu ton mari? Regardez bien. Lui, là, son papa n'était même pas encore né. Son grand-père n'était même pas encore né. Mais la Bible dit il était caché dans son père. Son père était caché dans son grand-père. Et son grand-père, dans Abraham, il avait payé la dîme. Ce qu'on a lu tout à l'heure là. Lévi qui perçoit la dîme. Non, il est devenu quelqu'un qui prend maintenant la dîme dans la maison de Dieu. Lui qui prend la dîme, l'a payé. Il a aussi payé la dîme pour ainsi dire par Abraham. Ça, c'est ce qui est positif. Chaque fois que vous allez voir Paul plus, il y a aussi Paul moins. Vous n'allez jamais voir quelque chose sans son négatif. Quand vous voyez le bas, vous allez voir le haut. Quand vous voyez petit, vous allez voir aussi grand. Quand vous voyez large, vous allez aussi voir restreint. Là, c'est positif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Il a payé la dîme pendant que son grand-père Isaac n'était même pas encore né. Parce que c'est après avoir payé cette dîme. J'ai même pris le verset pour vous. Genèse 14, verset 20. Béni soit l'Éternel, le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout.
à Melchisédek. Abraham n'avait pas encore Isaac. Isaac n'était pas encore né. Nous connaissons tous l'histoire. Il a mis beaucoup de temps avant de naître. Mais Isaac, qui est le grand-père de Lévi, n'était même pas encore né. Donc Isaac, il va donner naissance à Jacob. Jacob n'était pas non plus encore né. Donc on ne parlera pas de Lévi. Lévi était quelque part caché dans Jacob. Jacob caché dans Isaac. Et Isaac caché dans Abraham. Isaac n'était même pas encore né. Et Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Et Dieu a dit, pendant que tu donnais la dîme là, il y a une partie de ton sang qui va devenir ton arrière-petit-fils qui s'appelle Lévi. Lui aussi il a donné la dîme. Et j'ai toujours prêché, il faut savoir que tout ce que tu fais pour Dieu là, tu ne le fais pas pour toi seul. Les enfants des enfants demain vont en bénéficier. Et c'est pour cela, tous ceux qui vont dire, moi je ne ferai pas, je suis fatigué. Non seulement tu es en train de fermer la porte à toi-même, mais tu es en train de fermer aussi la porte aux petits et arrière-petits-fils. Que Dieu nous préserve. Je dis amen. Se lever par la foi et dire, je le ferai parce que je suis en train de voir au-delà de 2050. 50 même est trop proche. Je suis en train de voir 2090. Tu seras encore vivant? Non. Mais tu parles, tu vois qui alors? Je vois l'aîné de mon petit-fils qui va jouir un jour de cette chose. Parce que mon petit-fils ne verra pas peut-être Zéouzi Antoine, mais je vais faire ça pour lui aujourd'hui. Isaac n'a pas vu Melchisédek. Jacob n'a pas vu Melchisédek. Pour qu'on parle de Lévi. Mais c'est Abraham seul qui a vu Melchisédek. Et ce qu'il a fait avec Melchisédek, il a soutiré des bénédictions qui sont allées jusqu'au petit-fils, arrière-petit-fils même. Ouvrons nos yeux et comprenons ce que nous faisons. Amen. Maintenant, je vais vous amener à voir quelque chose avant d'aller sur le passé. N'oubliez pas, notre thème, je suis en train de poser le fondement, l'introduction aujourd'hui pour que nous comprenions tous très bien ce en quoi nous voulons nous engager. Qu'est-ce que Dieu veut nous annoncer dans ce mois de juillet? Et quand nous allons entrer là-dedans, je pense que nous allons tous arriver. Ok, on va voir ta lignée, ton passé. Ta lignée en 4 générations. Première, ton arrière-grand-père. Le père de ton père s'appelle comment? Parce que je vais finir ce message en te disant que tu dois faire un effort pour connaître tes racines. Si tu ne le fais pas, tu risques de rater certains progrès, certains épanouissements sur la terre. Maintenant, voyons-nous notre lignée. On a arrière-grand-père, tel que je vous ai présenté la chose tout à l'heure. Pour Lévi, Abraham est arrière-grand-père. C'est ça, non? Maintenant, même Lévi, c'est encore trop loin. Vous savez que tous les croyants acceptent aujourd'hui que Abraham est leur grand-père ou bien leur père dans la foi. Vous savez pourquoi? C'est parce que Abraham a eu une très bonne relation avec Dieu et son nom est resté. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui va pointer un vaurien, un soulard et le présenter avec fierté pendant qu'on ne lui a pas demandé que c'est son grand-père. Personne ne le fait. Amen. Aujourd'hui, Talon est devenu président. Même les oncles des tantes qui sont loin là-bas, là, ils vont dire, Vimiton, voilà. Quelqu'un qui est un soulard, on ne le présente jamais pour dire, non, t'es grand frère, non, tu veux bien. Arrière-grand-père, et puis grand-parent, grand-père, et puis père et mère, parents. Nous avons tout ça avant de venir. Ensuite, notre vie a commencé à un moment donné avec un mot, ce mot-là qu'on appelle la conversion. Et après, normalement, la conversion, une nouvelle vie commence avec Christ. Tu veux très bien. On vous a enseigné que le Saint-Esprit convainc du péché. Quand le Saint-Esprit convainc du péché, il régénère le cœur. Il change, il transforme le cœur. Et si le cœur est régénéré, on devient une nouvelle personne. Et la nouvelle personne ne lutte plus avec le péché. La nouvelle personne est libérée du péché. Et le résultat final, c'est que cette personne domine sur le péché et sur le diable. S'il n'y a pas cette domination-là, c'est que ton cœur n'est pas encore régénéré. Et si le cœur n'est pas régénéré, c'est que le cœur n'a pas été convaincu par le Saint. Si vous avez bien suivi ça, vous allez maintenant voir que quelqu'un qui a véritablement un mauvais arrière-grand-père, mauvais grand-père et mauvais parent, s'il a vraiment fait l'expérience, cette expérience de conversion et que la personne a un cœur totalement régénéré, vous savez ce qui va se passer? Quel que soit le passé avec arrière ou arrière-grand-père, si c'est mauvais et cela est en train de se répercuter sur les gens, celui qui s'est converti et qui est régénéré, ça va s'arrêter sur la personne. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Je vais vous montrer ça, vous allez comprendre davantage. Cette affaire de dîme, la dîme que l'arrière-grand-père a payée, l'arrière-petit-fils aussi l'a payée. Regardez bien, vous suivez? Ok, pour bien vous illustrer ça.
Voici l'arrière-grand-père. Il s'appelle Abraham, le vieux père. Il a donné naissance à Jean de Dieu. Avant de donner naissance à Jean de Dieu, il lui a donné un nom, non seulement un nom qu'il a cherché quelque part, mais de son sang, il a mis certaines choses dans sa vie. Vous êtes d'accord? Jean de Dieu va maintenant donner naissance à Benoît et il a fait la même chose. Non seulement un nom de l'extérieur, mais des choses de son sang ont été transmises à lui. Et Benoît maintenant va donner naissance naturellement à Caleb. Benoît naturellement va transmettre certaines choses à Caleb. Maintenant suivez bien. Caleb fait face. Et Dieu dit, Benoît, tu n'as rien fait du succès de Caleb. Tu n'as fait que transmettre ça. Et puis Caleb voit son grand-père, le père de son père. Et Dieu dit, toi, le grand-père, toi aussi tu n'as rien fait. Tu n'as fait que transmettre. Mais toi aussi, de côté. Et maintenant, de ce qu'on a lu dans Hébreu 7 là, Lévi, Caleb est directement connecté au grand-père. Maintenant, suivez bien. Si le grand-père avait transmis quelque chose de mauvais à son fils, et le fils aussi l'a transmis à son petit-fils, et le petit-fils va également transmettre ça à l'arrière-grand-père. Donc, cela voudra dire aussi que les deux pères et grands-pères n'ont rien fait. Ce qu'on leur a transmis, c'est ce qu'ils ont aussi reçu, et ils ont transmis au petit-fils. Maintenant, c'est l'arrière-grand-père qui est en fait le problème de la bénédiction ou de la malédiction. Maintenant, ce garçon-là, tel que je viens de dire, s'il s'est converti et que c'est des bonnes choses que l'arrière-grand-père a transmises aux gens, s'il s'est converti ou c'est des mauvaises choses, regardez maintenant, l'histoire dit à partir de maintenant. Si lui, il s'est converti, et puis de arrière-grand-père, c'est arrivé au grand-père, ça arrive ici, voici ce que le garçon-là peut faire. Parce qu'il s'est converti, il peut briser le lien. Mais il dit qu'il est libre. C'est pour cela le Christ dit, vous devez changer de source. Nous devons changer d'origine. Mais ce n'est pas dire ça, je veux changer d'origine. Non, les gens sont venus à l'église mais ne se sont pas encore convertis. Je vais vous dire rapidement quelque chose et continuer et vous donner les versets. Ce même Abraham, à un moment donné, quand la famine était sortie, il est allé en Égypte. Et il a menti sur sa femme Sarah. Il a dit que Sarah est sa petite sœur. Parce qu'elle se disait que Sarah, tu es trop belle de figure. Si je dis que tu es ma femme, les gens vont me tuer à cause de toi. Donc je vais leur dire que tu es ma sœur. Il a menti. Comme il a menti là, Sarah n'était même pas encore enceinte. Sarah n'a pas encore eu Isaac. C'est des années après, au moins près de 2 décennies, que Isaac va naître. Maintenant vous allez voir, je vais vous donner les versets. Isaac aussi est arrivé dans ce même pays d'Égypte. Lui aussi il a menti comme son père. Qu'est-ce que cela? Il y a certains comportements étranges que certaines personnes adoptent et elles ne comprennent pas d'où ça vient. Comment je peux faire ça? C'est parce que c'est dans ton sang. Il y a certaines victimisations. Certaines personnes sont victimes de certaines choses. Et elles se disent, mais comment cela peut m'arriver comme ça? Ce n'est rien. C'est ce qui était arrivé à ton arrière-grand-père. Ton arrière-grand-père avait commencé aussi les affaires et avant de vieillir, il a chuté de façon misérable. Et c'est aussi dans ton sang. Tu n'as pas essayé de dire, enlevez votre main de mon épaule pour que je commence une nouvelle génération. Ceux qui n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire s'amusent avec le péché parce qu'ils n'ont pas compris les conséquences. Ils ne savent pas ce que cela va leur coûter, ce que cela va coûter aux enfants de leurs enfants. Je vais vous donner les versets là, vous allez lire. Genèse chapitre 12. Verset 13. Abraham dit, je te prie que tu aies ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Il a menti que sa femme est sa soeur. Maintenant, que Dieu nous accorde la grâce. Il y a certaines personnes, écoutez-moi tous, il y a certaines personnes, elles ont commencé la vie chrétienne avec Jésus-Christ. Tentation est arrivée et elles ont dit, je refuse la. Une autre tentation est arrivée et dit, je refuse la. Une autre est encore arrivée et dit, je refuse la tentation. Une autre, je refuse la tentation. Je refuse la tentation. Je refuse la tentation. C'est comme cela que Abraham a refusé beaucoup de tentations au point où quand il est tombé là-dedans en disant que sa femme est sa soeur, le roi a pris la femme. Dis ah merci, donnez-lui une belle chambre là-bas, servez-le bien, c'est mon beau. Abraham dit, ah oh Sarah, ah oh, je te connais. Sarah est cuite pour moi aujourd'hui. La nuit n'est pas tombée. Dieu dit, ta femme, toi ta femme. Vous voyez, il y a certaines personnes, tous leurs biens sont précieux pour Dieu. Simple masque parce que tu as mis ça sur toi, tu as dit c'est pour toi. Dieu dit c'est fini. Personne n'a le droit. La nuit, donc le roi est allé se laver correctement et dit une nouvelle femme est arrivée aujourd'hui. Et puis Sarah aussi c'est que, on va faire comment? Donc j'accepte. Dieu vient dire, si tu es garçon, faut te déshabiller. Et puis cette sera ta dernière fois de te coucher. Tu as dit quoi? Toi, tu as pris la femme de mon ami. Tu es qui? Je suis l'Éternel Jéhovah Jireh. Tu as pris la femme de mon serviteur. Tu ne dois pas faire ça.
la femme de mon serviteur est aussi ma propriété. Hey, Abraham, tu es mauvais, c'est ta femme. Et tu m'as dit que c'est ta soeur. On a dit, bon, comme j'avais peur, tu as failli me tuer cette nuit. Prends ta femme, allez, bénissez-les, donnez-leur des biens. Sortez. Vous savez pourquoi? C'est parce que le gars avait déjà escaladé première tentation, deuxième tentation, troisième tentation, quatrième. Dieu dit non, là où toi et moi nous sommes arrivés là, je ne vais pas te laisser. Combien de tentations as-tu déjà escaladé? Des gens tout à l'heure même encore, tentation là, ils ne vont pas escalader. Ils vont bien voir ça comme ça et dire, hé, tentation. Tentation là même on va faire comment tentation, toujours tentation. Et puis il rentre dedans, ploum, et il vient à l'église le dimanche. Loué. Et Dieu dit, si tu connaissais ton arrière-grand-père, tu allais arrêter le mal sur toi. Mais tu danses. Et puis tentation vient encore le lendemain. Tentation encore. On va faire comment? Nous sommes des hommes. Maintenant regardez son fils Isaac. Ce qu'il a fait là, dans Genèse 12. Son fils a fait la même chose dans le chapitre 26. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il dit, c'est ma... Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de fille. Tous ceux qui disent Dieu même sait. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas avant toi ta naissance? Dieu lui-même sait que bon, je n'avais pas de choix, que je devais voler, je devais mentir, je devais me livrer à l'adultère, à la fornication. Tu prépares un avenir mauvais, compliqué, que tu as d'abord ramassé chez ton grand-père Abraham. Et tu veux davantage répandre sur les enfants. Réfléchis un tout petit peu sur la manière dont tu t'amuses avec les choses de Dieu. Je reviens à ce que je disais. Isaac a dit la même chose. Écoutez maintenant bien. Écoutez bien. Ceux qui n'ont pas fait l'effort de se repentir peuvent être victimes de quelque chose. Ils vont dire, mais on est pourtant dans le Seigneur. Comment de trucs pareils peuvent se passer? Mon ami, on est dans le Seigneur ne suffit pas. Nous avions dit qu'il faut aussi chercher les perdus qui sont dans le Seigneur. Et si tu n'as pas fait l'expérience de la régénération, si tu n'as pas fait cette expérience, tous ceux qui luttent avec le péché n'ont pas encore le cœur régénéré. C'est-à-dire, on te fait la cour aujourd'hui, il me rencontre. Et puis je vais la draguer. J'ai dit, non. Attends. Tu es marié? Tu n'es pas marié? Oh non, c'est un corps comme ça que je rêve. Je rêve ça. Et puis quand tu entends ça, ça fait mon dans ton cœur. Si ça fait mon dans ton cœur n'est pas régénéré. Parce que le gars est en train de te voir sur son lit ou sur un lit quelque part. Et toi aussi tu te vois sur le lit. Oh, si le cœur était régénéré, ça devait être choc. Tu dis quoi? Je veux te dire que tu viens d'une lignée que tu ne maîtrises pas très bien. Et moi qui vous parle, en 1996, j'ai compris ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit en quelle année? J'ai pris ma voiture, j'étais descendu au village à Zové. J'ai dit à papa, papa, je veux te poser des questions. Je lui ai posé beaucoup de questions. Il a répondu aux questions. J'ai dit, alors demain, nous irons là où tu es né. Nous allons faire certaines prières. Parce que le nom Zéouzé que je porte là, tu viens de me dire certaines choses. Et nous sommes allés à des endroits où c'est plus des fétiches là-bas. Mais j'ai fait des déclarations là-bas. Écoutez, la négligence de certains traits vont nous laisser à impacter négativement notre génération. La sincérité avec Dieu fait que Dieu donne les moyens pour y sortir de la mauvaise lignée. Quel est le mot? La sincérité avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être sincère avec Zéouzé Antoine. Mais si tu l'es avec Dieu, tu le seras aussi avec moi. Ton hypocrisie en Christ, tes cachotteries en Christ, ta double vie en Christ, prouve à Dieu que tu n'es pas encore sincère. Et il ne pourra pas te donner cette connaissance pour que tu y parviennes. Quelqu'un qui vient d'une mauvaise lignée. Quel est le mot? La sincérité avec Dieu. On va s'arrêter là ce soir et nous allons prier. La prière que nous allons faire, Seigneur, si mon arrière-grand-père, c'est lui qui a contracté cette maladie. Et de mon grand-père à mon père et de mon père à moi aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, là, dans ce mois de juillet, si ton serviteur est sorti avec ce thème, je dois pouvoir mettre fin à ça. La main là qui est sur mon épaule doit quitter. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. C'est une fierté, c'est une joie pour Dieu de te voir béni. Dieu veut que tu sois guéri. Il y a quelque chose, quand je préparais ce message-là, qui revenait à moi. La sincérité. Même si tu ne connais pas ton arrière-grand-père, ce n'est pas là le problème. Le vrai problème d'abord commence avec ta sincérité. C'est le premier pas. Dieu dit, moi, je peux arrêter le malheur qui a pris des centaines d'années.
jusqu'à sur toi. Et à partir de toi maintenant, je vais créer une nouvelle génération. Je vais créer d'autres personnes qui ne vont subir ce genre de choses. Pendant que nous avons les yeux fermés, est-ce que tout ce qu'on a entendu ce soir là mérite de remercier Dieu? Est-ce que ça mérite de remerciement? Je veux que tu le remercies maintenant sincèrement, que tu dis Seigneur, tu veux commencer quelque chose. Tu as déjà commencé quelque chose avec moi dans ma vie. Et je suis convaincu que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Moi-même, ni démon, ni esprit mauvais, personne ne peut t'arrêter, Seigneur, dans cet élan de me délivrer de la puissance de l'ennemi, de la puissance de lignée générationnelle. Père, je te dis merci. Merci qui vient vraiment du fond de mon cœur. Je te remercie. Je te bénis au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. La deuxième requête de prière, tu vas dire Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à seulement continuer à puiser des choses positives, des choses qui sont bonnes de ma lignée, et que tout ce qui est mauvais et tout ce qui est négatif s'arrête à partir de moi. Aide-moi à avoir cette sincérité. Aide-moi à être sincère avec moi-même et à être sincère avec toi, mon Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. Dernière requête de prière. Tu vas dire Seigneur, visite mon cœur. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Tu vas dire Seigneur, visite mon cœur. Pour certains, le Saint-Esprit ou Jésus n'a pas encore sa place dans leur cœur. Et quand c'est comme cela, c'est exactement ce qui se passe depuis des années là qui va toujours continuer à se passer. Tu vas dire Seigneur, la régénération en toi, la régénération, c'est le changement du cœur, la transformation du cœur. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Tous ceux qui luttent avec le péché ne sont pas encore libres. Mais ceux qui disent non, ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas à négocier. Je ne ferai pas, je ne peux pas faire. Si je fais ça, je peux mourir tout de suite. Ça veut dire que le cœur n'est plus l'ancien cœur. Tu vas dire Saint-Esprit, viens régénérer mon cœur. Il faut que cela se passe avec moi. Ça doit m'arriver. Au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. Une main sur la tête et la deuxième main sur le cœur. Notre Dieu, tu viens d'ouvrir un nouveau mois dans lequel tu veux accomplir de grandes choses pour que les vies ne soient plus les mêmes. Seigneur Dieu, je prie pour ton fils et pour ta fille. Ce mois de juillet ne passera pas sans qu'il ou qu'elle n'entende pas ce qu'elle doit entendre. Accorde-nous la grâce de communiquer ce qui doit les révolutionner. Saint-Esprit, si tu le fais avec les païens, tu le feras plus avec ceux qui sont déjà dans la maison. Sois dans le cœur à partir d'aujourd'hui et commence par travailler dans le cœur pour que tes enfants précieux que tu as rachetés à un grand prix soient des enfants qui vont porter le flambeau de la nouvelle génération. Merci parce que tu l'as déjà fait. Ce qui vient de ton arrière-grand-père et qui t'affecte négativement aujourd'hui, les actes qu'ils ont eu à poser dans le passé, que tu poses aujourd'hui sans le savoir, dans ce mois de juillet, tu vas oublier cet acte au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont échoué. Et toi aussi tu vis l'échec. Cet échec va partir dans ce mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes prêts. Merci parce que tu rachètes cette tête. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus, quelqu'un dit un bon amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? À très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter l'émission La Voix de l'Inspiration. Pour tout conseil et prière, veuillez appeler les numéros suivants: 64 47 19 19 ou le 94 04 90 20. Pour écouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilledufrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. FADUC s'écrit FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Cotonou, dans la bande de l'écobanque d'Agontico. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la